Du 5 juillet et le début des prolongations. Donc il y a une faute et un ballon dans une position difficile pour les gardiens. Mouillette, elle a fu et Balbon qui va tirer peut-être directement. Il n'a pas bien enveloppé, mais c'était un centre-tir et ballon qui est allé mourir dans les décors. Balle insuffisamment travaillé. Il n'a pas trouvé le chemin des buts. Et dégagement. Bon, les 70 000 spectateurs et supporters des deux équipes et les amoureux du football. ESMS 0, l'AISO 0 dans cette finale. Faute de Mguès. Rapidement joué. Saouch qui s'appuie, ne passera pas, Nundo qui ne fonctionne pas. Et ça repart pour les Sétifiens. Mauvais contrôle, contre favorable. Attention, on essaie de garder ce ballon. Bien joué. Haddad garde ce ballon. Il va jouer peut-être avec au milieu du terrain. Changement intercepté par Zaouch qui repart rapidement avec Tamoura, avec son pied gauche. Zaouch écarte à gauche, bien joué. Là où il y a Messoud qui va déborder, va essayer de passer, va tirer peut-être effectivement dans les bras du gardien qui relance rapidement son joueur à gauche. Là où il y a Talhi Rafiq. Garde ce ballon longtemps, assez longtemps pour le donner d'une façon pas bien appuyée. On se bat, il va tirer, non. Là, je crois qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, but. Et voilà le premier but de Messoud. J'allais dire faute d'un joueur au milieu de terrain. Et c'est un ballon qui finit enfin pour l'ASO de trouver le chemin défilé. 1-0, but marqué par Messoud qui a insisté. Il a arraché carrément le ballon des pieds des défenseurs sétifiens et permet à ces milliers de chélifiens de saluer comme il le faut ce but. 1-0 à la 5e minute de la première prolongation. Il nous reste 25 bonnes minutes pour l'USMS d'essayer de revenir. Explosion de joie dans les gradins de Saint-Juillet. On va regarder ce but, mais là on voudrait bien voir le début de cette action. Oui, c'était un contre favorable. Ça a été contré, première frappe au départ qui a touché un défenseur et reprise par l'attaquant Chélissa. Ouais. C'est une réalisation qui a intervenu juste après un début de fléchissement de l'équipe chélifienne. Qui commençait à être visible sur le plan physique et immédiatement après les joueurs de Chélif arrivent à ouvrir la marque. Là c'est une position très favorable pour le joueur Messoud qui a battu le gardien Mouillette qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas responsable du tout de ce but. Il a fait ce qu'il fallait faire pendant toute la partie, les 7 premières minutes de cette première prolongation. Maintenant, on va voir la réaction de ces Sétifiens qui n'ont jamais été menés dans cette Coupe d'Algérie. C'est la première fois. Ils ont largement le temps. Est-ce qu'ils ont largement le mental et les ressources physiques pour revenir à hauteur de leurs adversaires? On va le vérifier après ce bon ballon. Il y a un coup de pied arrêté très dangereux et assez favorable. Attention, ça va être, on va plonger devant Hadjaoui. Trop cette balle de la part de Mguès. Il faut surtout pas on ne le voit pas trop bien. 1-0. Il ne faut surtout pas se décourager du côté de l'ESMS. Il faut continuer à jouer et à croire en sa bonne étoile. Balbon
Là, On se bagarre. Là, ils sont confrontés, Nordin, à un scénario auquel ils ne sont pas Attention, c'est habitués. dangereux. Et il passe le premier, le deuxième, il va écarter peut-être. Il passera le deuxième, le premier. Le premier, le deuxième. Le geste de plus. Voilà, et Balbon qui demande à ses supporters de continuer à les encourager. Et l'ASO a bien compris qu'il ne faut surtout pas lâcher. Va donner le temps à son adversaire de récupérer de ses émotions. Oui, et continue à attaquer après le but inscrit. Et là, ils auront davantage de possibilités dans la mesure où, attention, le corner direct. Dangereux. Donc, ils ont de plus grandes possibilités dans la mesure où il y aura plus d'espace dans cette défense compacte jusque-là de l'USM Sétif. Ce qui est curieux de connaître, c'est la réaction des joueurs sétifiens qui, comme vous l'avez dit, Nordin, sont confrontés pour la première fois à ce scénario. Ça repart de l'autre côté. Attention, et là, il y a trois gauche, attaquants contre un seul qui va prendre le dessus et va dégager son camp. On disait un scénario auquel ils ne sont pas habitués. Est-ce que les joueurs sétifiens ont les ressources physiques et mentales pour revenir dans le match et aller chercher cette égalisation? Et est-ce que eux qui sont habitués à un schéma défensif qui a fait ses preuves jusque-là, jusqu'au but inscrit par Messoud, est-ce qu'ils peuvent se repositionner tactiquement dans une organisation offensive? Toute la problématique est là. Et là, un joueur sétifien qui reste allongé, c'est une crampe, peut-être pour le joueur de Sétif et du plat du pied. Le joueur de Chlef, Mohamed Messoud, marque son 3e but depuis la première finale jouée entre l'entente de Sétif et le SM Mostaganem, et le match était terminé 1 but partout, et le SS avait gagné lors d'un match d'appui contre l'Espérance de Mostaganem 2-0. Je crois que Nordin, sur le plan physique, il y a un fléchissement assez net des joueurs sétifiens et qui a intervenu juste avant le but réalisé par Messoud, et je crois que ça se voit, c'est assez net, c'est très visible, et les joueurs de Chélif vont chercher ont compris que ce qu'on leur appelle adversaire, le deuxième souffle, qui est légendaire chez les Sétifiens, mais qui maintenant, jusqu'à maintenant, est l'apanage des joueurs de Chélif. Qui repartent avec Abou Zaouch, le moineau, qui a fait un grand match pour l'instant. Également Balbon avec ses déboulés, qui joue avec Ismail Chaoui. Messoud, carrément déporté à gauche. Il a fait beaucoup de mal à cette équipe à gauche. Tamoura. Attention, c'est dangereux. Attention, tire de loin, mais pas trop appuyé. Cette balle est facile pour Mouyette qui joue avec Mugwes. Il court trop avec ce ballon. Hop, faute. Les joueurs de Chlef font quand même, en plus de la fraîcheur physique dont ils font preuve, on se mérite de continuer à acculer les Sétifiens, continuer à attaquer. Ils sont fatigués, il ne faut pas se laisser faire. Allez, le SMS, il faut continuer à honorer son contrat jusqu'au bout avec des camarades de Zaoui très déterminés. C'est une image concrète de ce que nous disions. Attention, un duel à deux. La talonnade n'a pas fonctionné. Un duel à deux, largement pris. Dégagement. Et ça sera une touche pour les Sétifiens, pour Reda Racid. Joué au milieu du terrain.
On essaye d'écarter. À gauche, il y a Megouès Hassan avec son pied gauche. C'est de passer. Il passe le premier, pas le deuxième. Il n'y a pas faute. Et bonne couverture du côté de Schleff de la part de Gay Malik. Il n'y a plus de jus, Ouais. j'ai comme l'impression chez Attention, les Sétifiens. c'est une bonne chose. Bonne Là, c'est une balle. bonne chose, oui. Attention, c'est une bonne balle pour vous. La préférée Thierry. D'ailleurs, peut-être que c'était la seule solution. Car il y avait 2 ou 3 joueurs sur un seul qui était posté devant. Et il avait peut-être une autre solution, celle d'envisager de donner une balle en retrait. Je crois que c'est plutôt... Ah, il joue là. Les signe. Sétifiens jouent en sur-régime maintenant. Ils sont signe en d'impulsion. sur-régime. Non, non, Balle là, bonne. je crois qu'il y a... Balle bonne. Il y a eu certaines cassures. Hein. Allez, C'est normal, c'est difficile. Hein. J'allais C'est dire une difficile. désintégration. Même en pratiquement. Coupe d'Algérie, et même les plus grandes équipes, quand ils encaissent dans un moment aussi délicat, elles fléchissent. Ce n'est pas facile. Tamoura, crochet gauche. Carrément Et désintégré. attention, ne passera pas. Il y a faute quand même après l'intervention de Marcès, dit monsieur l'arbitre. Il y a un coup franc très dangereux dans une position très favorable. Ça, c'est le crochet, le premier et le deuxième. Et intervention du joueur sétifien. Donc, il y a faute indiscutable. On joue à la dernière minute de la première prolongation. Et l'AISO qui mène 1-0 depuis la 5e minute. Mouyette qui dirige son mur. Accrédité d'un très bon match. Oui, Il y a à l'image faute. de toute l'équipe Nordin. Je crois qu'ils ont rempli leur contrat, bien que ça ne soit pas encore fini. Ah oui, Tout absolument. reste possible En dans un football, match hein, de on a football. connu des situations peut-être pires que celle-là. Oui, Et- mais là, nous avons quand même l'impression qu'après ce but, un fléchissement net sur le plan physique. Attention à Gay Malik qui va tirer. Boulet de canon, mais très loin de la cage de Mouyette. Et le va jouer avec Mouguès. le plan de jeu de Pardon, Sétifien. avec Della. C'était Douar et pas Della, pardon. Le capitaine. Ballon sorti en touche. Mouguès va jouer rapidement. Joue en 1-2. Ça passera pas. Plus dur, Attention. plus dur. Et ça repart. Messoud qui va trouver Tamoura là-bas à gauche. Ah, plus dur. Ah, Tamoura qui passe le premier. Et tête. Excellent gardien. Allez, ça c'est Excellent. une preuve encore. Une autre preuve du talent de cet excellent joueur. Plutôt gardien Lui, sétifien. Lui, il en possède Regardez toujours. ça. Et d'une... Lui, il en Qui possède raquette. toujours du jus. Hein. Ah oui. Lui, il en- Heureusement qu'il est là. Et ça peut... Et c'est vous fini savez- pour cette première prolongation en faveur de l'AISO 1-0. But marqué par Mohamed Messoud à la 5e minute. On va changer rapidement de camp. Il n'y a pas de temps de récupération, mais on va quand même se désaltérer un petit peu. On n'oublie pas qu'on est le 21 juin 2005. On est en été. Aujourd'hui, c'est le jour le plus long de l'année. Exact. C'est le 21 juin. Le 21 juin, là c'est la tête de Zawi. Oui, oui, pour revenir à la parade de Mouyette qui sauve carrément le but. Et là je suis quelque part certain que ce gardien ne sera pas dans l'effectif sétifien la saison prochaine. Sétifien de l'USMS. De l'USMS, oui. Voilà. Il peut être quelque part À côté. dans un effectif sétifien Exact. ou alors ailleurs, carrément. À 28 ans, on est en pleine assurance.
c'est la plénitude de ses moyens à cet âge-là. C'est la période, ce qu'on appelle la période d'utilisation. C'est l'acquisition de toutes les qualités par l'entraînement, par les matchs, même s'il n'a pas joué à un haut niveau. Mais là, je crois il atteint la plénitude de ses moyens. Et ce gardien de but doit gravir un échelon supérieur pour son développement personnel. Pourquoi pas, ça va. Et là, l'arrêt qu'il fait peut constituer ce qu'on appelle, Nordine, un tournant du match. Oui. Parce qu'un deuxième but aurait carrément tué le match. Et là, l'espoir est toujours permis. Dans les dernières secondes du temps réglementaire du premier quart d'heure. Et coup d'envoi du deuxième quart d'heure de la prolongation de cette finale de Coupe d'Algérie. Et Sichlev qui mène 1-0 et qui repart en attaque. Récupération de Mouguès à gauche. Haddad Samir et passe le premier. Allez, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Il a un peu trop précipité sa décision de centrer car il avait assez de champ devant lui, le joueur sétifien. Oui, mais ça, Nordine, ça c'est des signes d'impuissance qu'on peut disséquer chez les joueurs. C'est des signes d'impuissance, ce qu'on appelle. Allez. 1-0, c'est un avantage certes, mais fragile pour l'ASO, donc surmontable pourquoi pas pour le SMS, qui continue à se battre avec ses moyens. De la tête pour Boardam, qui ne pourra pas prendre ce ballon, et c'est les Chilifiens qui repartent avec Messoud à droite. Il pique un ballon et retour du défenseur sétifien Marcès qui dégage en corner. Ça sera un corner le premier dans cette deuxième prolongation. Et c'est Abou qui va frapper ce corner. Attention au corner rentrant. Attention au corner rentrant. Corner dans les... Bonne prise de balle Bonne prise de balle de Mouillette. Oh. Va jouer avec son capitaine Douar Youssef. Mouguès. Il est seul, hein, il est seul. Va peut-être changer carrément à droite. C'est ça, allez. C'est une occasion, pourquoi pas. Oh, il passe avec son dribble. Oh, il faut le faire, hein. Il faut le faire, il est passé la première fois, pas la deuxième fois, mais il y a une main. Ah, dommage. Il y a une main, il réclame une main, mais l'assistant n'a pas levé son, l'assistant arbitre n'a pas levé son drapeau. Et c'est Zaouch qui dans profondeur, qui joue avec son attaquant, mais ballon dans les filets, mais de l'extérieur. Le 17. Boardam Sofiane. C'est de la bonne graine. La très bonne graine. Ah, très très bonne graine. Un culot incroyable. Même si peut-être... ça c'est Cheklem. Il aurait fallu dernière centrer à la première intention. Allez, ça repart pour Sétif avec des longs ballons devant. Peut-être c'est l'une des rares, peut-être c'est la seule solution pour porter le danger. Car ils sont en jambes, les Chilifiens. Hein. Physiquement, ils sont moins bons, les Sétifiens. C'est normal. Ça repart. Avec Haddad. Boardam joue avec Ben Chahir. Encore une fois. Quelle technique, Boardam. Quelle technique. Et oui, maintenant ils sont quelque part libérés car ils sont menés. Oui. Ils vont faire étalage de leur classe et c'est Boardam qui va quitter ses coéquipiers carbonisé carrément, hein. Carrément. Il est carbonisé. Carrément, il sort en marchant presque sur les talons. Voilà.
n'est pas sur les rotules. C'est Zerlouki, le numéro 2, qui fait son entrée. Il n'y a pas faute. Et Messaoud qui fait beaucoup de mal. Attention à Chiclem. Ah, elle a essayé de jouer un 1-2 qui n'a pas fonctionné. Et récupération. Il revient quand même dans le match, c'est édifiant. Hein. Imprévisible. Imprévisible. Abou. Là-bas à gauche. Et ce petit moineau qui continue à courir. Après 110 minutes. On est à la 5e minute de cette deuxième prolongation. C'est-à-dire il reste Louli 10 bonnes minutes. avec Douar là-bas. Belle balle. C'était Dommage qu'elle n'arrive pas à destination. dommage. Ouais. Sinon c'était une belle ouverture. Et ça repart pour Adbou. Il ne bouge pas au milieu du terrain. C'est un véritable métronome. Chez Clem qui va essayer de Bon geste centrer. technique. Non, son centre était trop mou. Interception de Melouli. Mais aussi bonne Il anticipation. joue avec Mgouès à gauche. Melouli. Allez, Trop loin. un peu trop loin. On joue pas dans les pieds. On joue dans l'espace, mais c'était trop lent. Là, Et c'est intervention de Gay. On ne fait pas dans la dentelle. Hein, avec une Coupe d'Algérie, 1-0, rien n'est sûr. rien n'est sûr, c'est sûr. Gay, encore une fois. Balle devant. C'est un bon défenseur, le Sénégalais. Hein. Ah oui. Ah ouais. Ah, ouais. Très très bon défenseur. Ça remonte maintenant. Ça repart, pardon, pour les Sétifiens. Balle longue. Ah, on a compris, c'est la seule solution. Hein. C'est de jouer Attention. dans les profondeurs, dans la profondeur, pardon, pour essayer, pourquoi pas, de provoquer une faute. Le ballon n'est pas intercepté. Zaouch, Balbon, Oui, il y a moins de joue avec lucidité, Belhouel. C'est normal, on est fatigué. Hein. Oui, On est avec fatigué. La fatigue, l'apparition de la fatigue. Il ne faut pas en plus se leurrer. Même les joueurs de la SO sont fatigués. Mais ils sont plutôt... Oui, certainement, les deux équipes. Et un peu plus quand même de fraîcheur. Un peu plus avec le but marqué, tout ça. Avec ils le sont, but marqué. psychologiquement, ils sont dans de meilleures conditions. Nachilar aussi, Exact. qui croit que son équipe pourra faire le nécessaire. Ballon contré, ce sera une touche pour les Sétifiens. Touche pour Mgouès Hassan à gauche. Le but, c'est vite venu. Hein. On va essayer de déborder. On va chercher la faute. Il n'y a pas faute. Et c'est Zawi qui repart. Zawi, Balbon, Zaouch. Balbon, une deuxième fois. Il est insaisissable ce Balbon. Hein, il a essayé quelque chose de difficile. Mais ballon au-dessus de la barre transversale du gardien Sétifien Mouillette qui se presse pour jouer avec maintenant avec ses attaquants. Puisqu'on a compris qu'il va dégager. Là ils sont 1, le SMS 0. Après 8 minutes de la deuxième prolongation de cette Coupe d'Algérie. Au stade du 5 juillet. Il y a faute. Mgouès qui va jouer peut-être un ballon en profondeur. Et les Chérifiens qui reviennent dans leur camp, c'est normal. Allez, il y a peut-être une pour Zelouri qui va essayer. Il est frais, il est frais, il est frais, et il est frais. Il n'a pas laissé. Il n'a pas laissé le soin à son camarade qui venait de loin, il ne le voyait pas venir. Ah, il est frais ce Zelouri, hein. Il a débordé, il a laissé son adversaire figé. Le numéro 2, Zelouri Farid. Intervention au dernier moment du défenseur de l'ASO. En tout cas, allez, techniquement tout le monde parlant, Nordin
les Sétifiens ils ont fait jeu, ont gars, au moins fait jeu, là. Voilà, Au moins, pour si ne ce n'est pas pas être... plus. si Allez. c'est pas- Attention, corner à ras de terre, raté. Oh là 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 là. Ah, Elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie, dégagement. Et Zaouch était là. Mauvaise Et reprise. Mellouli. Il n'y a pas hors-jeu, c'est bon. Hop. Ah, y a plus Et de- interception il n'y a plus de force. de Gay qui lance Messaoud, mais c'était trop long. Ce ballon, il était trop lent. Il n'y a plus de force côté Sétifien. Ah oui, on joue avec l'énergie du désespoir. C'est normal. Hein, on a compris peut-être que ce numéro 2 peut faire la différence. On est à 5 minutes de la fin de cette prolongation et position de hors-jeu de Chiklem. Le jeune attaquant de l'AS Sochlev. Mouillette demande à ses camarades de monter. Il va y avoir un changement, peut-être plutôt tactique. Sinon, il y a un joueur qui est fatigué ou blessé, puisqu'il nous reste Elle est encore bonne, 5 minutes. elle est bonne encore. S'il avait pu donner ce ballon à Zerlouki à droite, il demande et lève ses bras. Là, c'est une autre période favorable, Ah oui. Ah là, ça- cette fois-ci pour Sétif. Ah, c'est normal, parce qu'on va... Là, ils sont en train de Essayer puiser d'attaquer à dans fond. leurs dernières ressources. Hein. Ah oui. Et ils le font bien. Ils le font bien. Ils le font bien. Ah, il est rapide celui-là, mais retour de Samir Zawi qui dégage son camp à 4 minutes de la fin du temps réglementaire de cette deuxième prolongation. Toujours à 1-0. Acid Zerlouki et notre touche après l'intervention de Sénégalais Gay Malik. Énorme match, hein, Gay Malik. Ah, Gay Malik est toujours là. Là, c'est Tout le monde est dans son camp du c'est côté le- de Schleff. C'est maintenant c'est c'est le attaque scénario défense, hein. inverse. Inverse. Attention à un contre C'est également. diff- Hein. Faut surtout pas. Il y a faute maintenant. C'est tout le monde qui va monter. Il va monter. Et Halachi Laroussi de loin, on le voit d'ici en train de crier et de gesticuler. C'est normal. Essayer de peut-être remotiver encore dans les 3 dernières minutes ces troupes d'aller chercher cette miraculeuse égalisation. En tout cas, c'est une équipe nordine qui a su se repositionner après le but encaissé. Ouais. Malgré le... Et attention, le but... Oh là là là, s'il avait bien frappé, attention à ça de contre, ça va exploser devant. Et il y a Messaoud qui est carrément à gauche, mais Zaouch a préféré garder ce ballon. Bien joué. Il ne voulait pas trop s'aventurer. Il y a faute, dit monsieur l'arbitre. Donc, je disais, Nordine, que c'est une équipe qui a eu quand même... Nous avons eu l'occasion de voir le repositionnement de ces joueurs au plan stratégique. Une équipe qui est quand même habituée à développer un plan de jeu à vocation défensive, qui a su repartir en attaque après le but encaissé. Ils le font de belle manière et en plus, après le fléchissement qui a amené le but chez les Fiens, une période un peu de creux, les joueurs sétifiens ont su se remettre dans le match, ont su puiser au plus profond d'eux-mêmes les ressources nécessaires au plan physique. Et C'est des qualités propres aux gens des hauts plateaux. C'est de se battre jusqu'au bout. Il y a un coup franc pour Balbonne qui va frapper. Laisse. Il n'y a pas de... Bien joué, très bien joué. Attention à ce tir. Retour et position de hors-jeu. Et il n'arrive pas à tuer le match. Hein. Il n'arrive pas à tuer le match. Les Sétifiens reviennent. Moins de 2 minutes. Sacrée équipe. Je dirais un grand bravo. Un grand bravo pour cette équipe. Même si elle ne décroche pas la timbale. Absolument.
Attention, ça repart. Par Abdelmelaïm qui a fait son entrée à la place de Belhaoul Ghali. Fatigué par temps d'effort. 1 minute de temps additionnel dans cette deuxième prolongation de cette finale de Coupe d'Algérie. Et l'ASO essaie de grignoter quelques secondes très importantes, les plus importantes de son histoire, de ses 58 ans, pour gagner son premier titre. Attention à Balbon, il va tirer à ras de terre. Cheklem qui rate l'interception du ballon qui sortira en touche. Du Burkinabé. Touche. Le temps élémentaire est terminé. Attention à cette hésitation. On n'a pas cru du côté de Sétif. On n'a pas cru du côté du joueur sétifien. Le Gouès ne passera pas. Il essaie de se battre, mais ne passera pas. Et Samir Zawi, grande enjambée et faute. Et je crois que c'en est fini pour les espoirs sétifiens. À 20 secondes, ça sera la fin et c'est fini. Voilà, c'est fini. L'ASO qui gagne la Coupe d'Algérie avec un score de 1-0 devant une très courageuse, une valeureuse équipe sétifienne. Après une résistance de tout instant, avec des moyens techniques ahurissants, les sétifiens sont sortis très grands de cette finale. Et l'ASO qui gagne sa première Coupe d'Algérie, son premier titre dans son histoire. Une équipe vraiment valeureuse, l'USM Sétif a telle enseigne qu'on en parle. Laline, donc ce qu'en pense Abdelhamid Kermani, qui a vraiment vécu avec ce match. Je pense que d'abord, toutes mes félicitations à cette équipe sétifienne. Et le parcours qu'elle a fait en coupe, ce n'est plus de la chance. Ça devient du réel. Et comme vous dites, ce qui m'a étonné, c'est le placement de la défense Taham qui était extraordinaire. Surtout, en jouant la ligne, on voyait là sur le truc là de l'image, comment ils étaient alignés, comment ils ont laissé les défenseurs Taachlep en leur jeu. Et c'était pas une fois, voilà, qu'ils l'ont fait au moins plusieurs fois. Et je pense que, comme vous dites, ça a été disputé, ça a été une bonne finale. Bon, Chlef, il faut dire, en deuxième mi-temps, avec les 3 occasions qu'ils ont eues, méritait peut-être sa victoire. D'avoir le but, la répétition du but, Abdelhamid. Ouais. Et moi, je pense, et le but, vous savez que le but, c'est que c'est le deuxième défenseur qui a mal vu la trajectoire, qui a été dans le mauvais sens, parce qu'il pouvait l'enlever. Mais enfin, bref, moi je pense que c'est un match plaisant, comme je l'ai dit. Et même après le but encaissé, c'est que les Sétifiens n'ont pas baissé bras. Oui. Ils ont continué à jouer, à continuer à être dangereux, mais il manque quand même cette petite expérience devant. Oui, il y a ça, et puis c'est une équipe quand même qui est habituée à jouer au contre, et lorsqu'il a fallu attaquer après le but marqué en prolongation, donc le but marqué, c'est-à-dire que lorsqu'on dit en prolongation, c'est-à-dire que là, il y a la fatigue, et quand on dit fatigue, il dit manque de lucidité. Quelquefois, on est là. Bien sûr, ça c'est... Mais moi je pense quand même qu'ils ont fait la deuxième mi-temps qu'il fallait, les Sétifiens. Hein. Parce que des jeunes sans expérience comme ça, et qui font 4 matchs de coupe excellents, moi je dis que ce n'est plus maintenant de la chance, c'est des joueurs de qualité qu'il faut commencer à suivre sérieusement. Oui, il y a ça, il y a aussi, ils avaient en face une équipe quand même de l'ASO Chlef qui joue bien au ballon. Oui. Voilà, son classement en championnat le montre, c'est une équipe qui joue bien au football, qui est aussi coriace. Elle a sa réputation. D'ailleurs, pour faire un résultat chez eux en championnat, il faut se lever de bonheur. Hein. Oui. Parce que c'est une équipe qui a cette envie aussi de jouer. Et puis avec quand même un entraîneur de qualité que moi j'estime bien. Hein.
Oui, il faut signaler aussi, il faut souligner et rappeler que Amrani, c'est sa deuxième victoire en Coupe d'Algérie. Il avait gagné déjà une coupe avec Tlemcen, donc c'est quand même maintenant quelqu'un qui prouve qu'il travaille. Et puis la surprise, c'est aussi l'entraîneur de Sétif, qui a mis quand même une défense en place comme il a fait. Il est à féliciter parce que, comme moi personnellement je le connais bien, parce que c'est un gardien de but qui a travaillé avec moi, avait des qualités de meneur d'homme. Hein. C'est important. C'est important dans un match comme ça d'avoir ces qualités de meneur d'homme. Il a dû leur passer le témoin pour qu'ils jouent comme ça, avec cœur, les matchs qu'ils ont joués. C'est qu'il a su les motiver comme il faut. Et de l'autre côté, alors, on n'a pas donné cher de cette équipe de l'ASO lorsqu'elle a accédé en division nationale 1. Et puis, depuis 3 ans, elle joue le grand rôle, elle joue des rôles intéressants. Elle arrive, elle a déjà fait une finale de Coupe d'Algérie. Ils ont eu une période où ils ont un petit peu lâché, mais parce que c'est eux qui auraient pris la 4e place. Oui. Hein. Mais il y a eu une période où ils ont, je crois, eu 2 défaites consécutives, là, qui ont un peu posé des problèmes. Vous savez, chez nous, hein, c'est courant, hein, quand une équipe... En tout cas, ils n'ont pas. On peut dire que l'équipe de l'ASO Chlef n'a pas usurpé sa victoire. Et puis félicitations à cette équipe sétifienne. Oui, très juste. Alors félicitations à l'USMS pour sa première finale de Coupe d'Algérie. Félicitations à l'ASO Chlef pour sa victoire, la première de l'histoire du club qui a été, je le rappelle, créé en 1947. Donc c'est le premier titre majeur de l'ASO Chlef qui démontre que c'est quand même maintenant, c'est pas pour rien que cette équipe joue dans la cour des grands et qu'elle joue. Et donc nous allons revenir au stade avec la remise des médailles. Vient d'aligner 2 saisons tout à fait exceptionnelles. La saison passée et celle-ci avec à la clé une Coupe d'Algérie. Encore faut-il rappeler que au sein de l'effectif chélifien, il y a eu une saignée de joueurs. La saison écoulée et l'ASO Chlef arrive à se maintenir à un très bon niveau puisqu'elle a fait partie des ténors de ce championnat de l'exercice qui vient de se terminer et une Coupe d'Algérie à la clé en apothéose. Donc pour revenir au match, je dirais félicitations à cet ASO Chlef qui aura mérité quand même globalement son match. Mais je dirais 3 fois bravo à cette équipe de l'USM Sétif qui a séduit plus d'un, et pas seulement aujourd'hui, mais depuis. Et qu'on voit de loin, ces joueurs sétifiens vont vers ces supporters de Chlef en les saluant et les supporters qui leur rendent l'appareil et M. Abdel Bouteflika qui signe l'autographe sur le ballon de la finale et il va le donner à M. Ben Issa qui a été parfait dans cette finale. Ben Issa Mohamed aidé par Belbsir Mohamed Amin, Keraï Mazari. Le 4e arbitre était M. Haïmoudi et le commissaire du match était Ali Malek. Avec ta permission, Nordine, je conclurai en disant que bravo, je disais 3 fois à cette équipe de Sétif qui a prouvé, pas seulement au niveau de cette finale, mais déjà au niveau des demi-finales et des quarts de finale face à des ténors, entre guillemets, de la Nationale 1. Et moi, je dirais que cette équipe a prouvé, ce qui est très important, que le football, la victoire se joue sur le rectangle vert et pas ailleurs. Je le dis en toute responsabilité et également l'USMS vient de prouver, et ils peuvent en être fiers, vient de prouver que le nivellement du niveau se fait par la base et il faut revenir à la base, à cette base. Il faut travailler à la base parce que, comme le constat que tout le monde connaît, après nos équipes de clubs au niveau des compétitions africaines et arabes sont sortis la tête basse. Est venu le tour, malheureusement, de le rappeler,
de notre équipe nationale de sortir également la tête basse du football continental. Donc il y a qu'on doit relever qu'on dans doit les relever meilleurs et dans le meilleur délai, on doit se remettre au travail. en se remettant au travail, parce que le potentiel existe à la base et l'USMS l'aura prouvé. Et je dis 3 fois encore bravo pour cette équipe du USMS. Merci Moustapha pour cette intervention très spontanée. Et dans quelques minutes, c'est l'ASO qui va prendre, c'est le capitaine. Salutations entre Cheklem et le gardien Mouyette qui salue le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, connu par sa générosité avec les jeunes. Et c'est les joueurs de l'ASO qui vont défiler devant le premier magistrat de l'État algérien, M. Abdelaziz Bouteflika, pour recevoir les médailles du vainqueur de cette Coupe d'Algérie. Et les supporters chléfiens ne veulent pas quitter le stade de 7 juillet pour saluer convenablement leur équipe vainqueur de cette Coupe d'Algérie. Ils l'ont perdu il y a un peu plus de 10 ans devant l'équipe d'Angers Kabylie à la dernière minute. Et comme la belle époque de l'ASO de Silguia le gardien, de Hamwi, de Hamouni, bien après de Belgharbi et de Meraria. Maintenant c'est le tour de Zaouch, de Chaoui, de Zawi, de Abou, de Messoud et de Boutouba, de Levéo, les couleurs de cette sympathique association sportive, la SOC, et qui vient de gagner donc la Coupe d'Algérie grâce à un but de Mohamed Messoud. Et c'est une Coupe d'Algérie très très chèrement acquise par cette équipe de l'ASO, bien dirigée par un certain Abdelkrim Doual qu'on salue au passage, après des efforts immenses fournis durant une dizaine d'années presque. On arrive maintenant au sommet, on commence à accueillir les fruits d'un travail, un labeur continu et et un courage. Les Sochlef nous en donne la preuve tangible. Il faut se remettre au travail et laisser le temps au temps pour arriver à des résultats probants. Madouar à la tête de cette équipe de Chlef et son équipe dirigeante depuis 8 années, ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, aujourd'hui on commence à recueillir les lauriers. On peut transposer aussi la comparaison en parlant par exemple de l'Olympique lyonnais en France qui prend 4 fois consécutivement le championnat après près de 15 ans de disette, avec le président Jean-Michel Aulas à la tête du club, qui ont été patients, qui ont travaillé, et voilà aujourd'hui 4 fois consécutivement. On n'a pas remis en cause le travail. Il faut croire aux vertus du travail. Il faut travailler. Il faut laisser le temps au temps. Il faut mettre des gens en place qui sont passionnés. Et c'est là, il ne faut pas se lamenter et parler toujours de centres de formation, de je ne sais quoi. Il faut stabiliser les effectifs, il faut stabiliser les staffs techniques et dirigeants et travailler et chasser les gens qui ne travaillent pas. Allez, dans quelques minutes, dans quelques instants, le président de la République va remettre la Coupe d'Algérie au capitaine de cette équipe de l'ASO, qui est Abou Ali. Et on voit ici Balbon, le Burkinabé, qui gagne sa deuxième Coupe d'Algérie avec 2 équipes différentes. Il a gagné avec l'Ousma l'année dernière devant la GSK et cette année avec l'ASO devant le SM Sétif. Consécutivement, Nordin. Mais ici le premier à l'avoir fait. Malik Gueye, l'autre Sénégalais. Excellent défenseur d'ailleurs, une très bonne affaire. C'est 2 Sénégalais avec un Sénégalais absent. Oui, et
absent lors de cette finale. Voilà le deuxième. Et Balbon. L'apport de joueurs de la trempe Oui, ce Gay, niveau-là. des joueurs africains qui évoluent dans notre championnat est positif. On en redemande des joueurs de qualité supérieure aux nôtres. On pose bien avec le président de la République. On va parler un petit peu de ces émotions et ces moments historiques qui restent gravés à jamais de la mémoire et dans le cœur de chacun de tous ceux qui ont approché le président et le premier magistrat du pays, Belgharbi, qui gagne son premier titre également à 32 ans. Amarani, Abdelkader. Très généreux le président en accordant des accolades comme ça à des joueurs trempés de sudation. Oui. Franchement, c'est un président très chaleureux, très proche de son peuple. Et le tour de Abou va venir dans quelques instants. Plutôt c'est Samir Zawi le capitaine, pardon. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas Abou le capitaine, c'est Zawi qui va recevoir la Coupe d'Algérie de la main du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Ah, il passe le brassard de Capitana à Abou. Il m'a entendu peut-être. C'est un geste extraordinaire d'humilité et de générosité. On ne peut pas le faire parce que ça se passe peut-être une fois dans la vie de recevoir cette Coupe d'Algérie. On s'embrasse avec le capitaine Sitifien Douar Youssef. Et on pose avec le président de la République. On arrive au moment fort, sans contestation, de cette saison, qui est la Coupe d'Algérie, qui signera la fin d'une saison footballistique très harassante pour les footballeurs. Et c'est le tour de Abdelkarim Douar, le jeune président. Insister sur ce geste de haute portée réalisé par Zawi, qui remet le brassard du capitana à son coéquipier. Allez. Ça dénote tout l'état d'esprit qui Voilà gagne. la coupe.